Yo, salut tout le monde, c'est Clash RFR. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va. Donc aujourd'hui on va présenter une vidéo sur le nouveau défi, les amis. Donc le nouveau défi, c'est un défi où on a tout le temps élixir x2. Donc je vais vous présenter ce défi. Donc on va aller tout de suite dans les tournois. Donc moi aussi j'ai été viré de mon clan avant. Avec mes 3 comptes, tout le monde a été viré. On s'en fiche, on s'en fiche. Donc pour le voir, on va aller sur mon compte niveau 8. Allez, c'est parti. Donc j'ai changé mon introduction, je l'ai mis en description dans ma dernière vidéo sur Clash Royale où j'ai fait un petit pack opening qui était très aléatoire, on va dire. Parce qu'en fait c'était des coffres gratuits, un coffre géant, c'était très bien, j'ai adoré ce petit moment là, donc je voulais poster avec vous. Donc si vous ne l'avez pas vu, voici un petit indice. Je n'avais pas ça, donc vous imaginez bien que je l'ai eu ce matin, et dans un coffre gratuit en plus. Donc je vous laisse la regarder. Donc toujours autant de j'aime, toujours pas d'offre. C'est un peu énervant. Mais bon, passons au tournoi. Donc les super défis et les défis classiques, on connaît. Mais là, c'est l'événement défi double élixir. Début dans 12h15. Et là, il est 20h50. Donc ça sera demain à 6h. À 6h05. À 6h05 demain matin, si mes calculs sont bons. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, ça fait 3. Ça sera à 7h05, je crois, les amis. Donc c'est bien. Le meilleur prix, 2000 pièces et 100 cartes, comme d'habitude. Élixir 2, ça peut être très bien. J'ai prévu mon petit deck sur mon gros compte. Donc c'est un deck que j'ai mis mineur, bûche et un spawn. Donc je pense qu'il peut être très bien. Donc on va regarder tout simplement. Voilà. Donc double élixir, 2 fois plus fun. Et oui, c'est pas faux. Donc Supercell a de très bonnes idées, je trouve. En plus le sorcier électrique, les défis, je trouve qu'ils se sont bien améliorés. Donc, on va lire tout de suite. Réfléchissez vite, car chaque combat sera chargé à bloc, avec une double dose d'élixir. C'est comme du temps extra en permanence. Donc, il y aura toujours élixir x2, vous l'avez compris. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il faut trouver un deck pas du tout cher. Je vous le conseille parce que vous allez peut-être aller vers un deck très cher, comme ça vous allez en profiter pour faire des grosses attaques. Mais vous pouvez faire ça, mais après c'est très cher. Et les gens vont jouer plus des decks très peu coûteux d'élixir. Enfin pas cher quoi. Et en gros un petit 3,3, un truc comme ça. Donc au pire des cas, je prendrai mon vrai deck. Et un 3,3 en élixir x2. Déjà élixir x2 dans le temps extra ou dans l'extra time. Comme vous voulez. Donc à partir d'une minute. Ça fait mal. Parfois je balance 2 cochons. Une fois j'ai balancé 3 mousquetaires alors que je n'ai pas le miroir avec mon gros compte. Donc ça va cartonner je pense mon petit deck.
Mais là, c'est un deck mineur, donc imaginez si je mets mineur, spawn, plein de cabanes à gobelins, plein de cabanes à barbares, pardon, ou des fournaises, je vais voir. Je crois que je vais mettre la fournaise à la place des barbares, parce que je trouve que c'est mieux. Mais bon, je vais voir, et donc, après 3 défaites, tout s'arrête. Votre défi s'arrête et vous recevez votre prix. Bah, c'est comme tous les défis, c'est comme les petits défis classiques. Regardez, c'est où? Non. Bah. Bon, bref, c'est... Ah bah voilà. Donc, ici, comme 3 défaites et tout s'arrête. Donc, le dernier, les combats suivent le règlement des tournois et des combats amicaux maintenant, même si ils ne sont pas maxés, les troupes. Donc le temps extra 3 minutes comme vous le savez, légendaire niveau 1 au max, sinon ça sera un petit peu cheaté. Niveau épique 4. Les niveau 7, les communes niveau 9 comme d'hab, la tour du roi sera indiquée niveau 9. Même si vous êtes niveau 10, niveau 11, niveau 12, niveau 13, vous apparaîtrez en niveau 9, mais vous pourrez quand même faire le tournoi. C'est que c'est bien ça, parce que entre niveau 8 et niveau 10, il n'y a pas énormément d'écart, ça va assez rapide. Donc aujourd'hui, bah j'ai eu la petite bûche et 2 autres épiques. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vais créer avec vous un nouveau deck. Pense tester la petite bûche. Allez, c'est parti. Donc on va faire un petit match après. On va prendre la petite bûche. Voilà, bûche princesse déjà, c'est fait. Ensuite, Molos. Donc il y a le Molos. Je vais mettre par rareté. Voilà. Donc Molos. Le Molos de lave qui peut être pas mal. Golem, ça. Je pense que je vais rester... Ouais. Bah... Je pense que je vais mettre un petit tank. Déjà, ça. On va mettre les flèches. Plutôt un petit zappelé. Ensuite, on va mettre en défense. On va mettre. Et j'ai quasiment niveau 9. Le genre royal, c'est pas mal. Bref, passons à autre chose. Donc, revenons à notre... Bah, je pense que le bûcheron pourrait le laisser, mais j'ai pas très envie. Parce que je ne sais pas ce que ça va donner niveau deck et tout. Là, voilà quoi. Un petit bomber parce que je ne l'ai pas amélioré pour rien. Le petit bomber qui fait mal quand même. Voilà, donc le bûcheron, je peux le laisser à la limite. Je vais mettre un petit tank. Bon, allez, un petit tank, un petit géant royal niveau 8, ça fait plaisir. Et bah voilà, le deck est fini, mais je ne veux pas avoir la cabane à gobelins. Même si c'est bien, vous allez penser que je la mets pas parce que c'est bâtard. Mais non, c'est que en fait j'aime bien jouer avec la cabane à gobelins. Mais c'est que en fait c'est... Parfois on pense pas à la remettre et c'est désavantageux. Donc 3 légendaires dans le deck les amis. Donc je vais vous faire un petit gameplay et c'est maintenant. Donc on va essayer de faire un petit combat ou deux. Allez, c'est parti. Donc nous allons tomber contre Magonero, c'est CMP. Il vient de CMP. Chance à toi. Nous allons essayer de gratter des points à la princesse. Au géant royal bien sûr. Donc voilà. Ok. Nous allons utiliser la bûche. Et voilà, c'est très bien la bûche car ça dévie les troupes. Et là, on lui fait énormément de dégâts par rapport à lui. Pas énormément de plus, mais bon, c'est déjà ça. Hein. Ça va être chaud. Bon, allez, la petite défense au bûcheron, c'est parti. Le bûcheron qui fait masse dégâts quand même, les amis. Ça fait énormément de dégâts. Oh là 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 là, je lui ai fait
Exactement. Oh, la petite bûche. Je vais éviter à la princesse d'user ses flèches. Parce que sinon, ça aurait pris un petit peu trop de temps. Allez, c'est parti. On lui fait énormément de dégâts. On lui a toujours pas posé le géant royal. Le géant royal qui sert quand même parce que parfois il y a des adversaires qui contrôlent facilement l'attaque sans le géant royal. Donc nous, bah là, ça passe hein, personnellement. Allez, c'est parti. Voilà. Sa tour va céder, les amis. Donc dans tous les cas. Donc nous avons beaucoup de dégâts de zone, mais nous n'avons pas beaucoup de défense aérienne. Pour défendre l'aérien, c'est chaud. Sauf les gargouilles, il faut dérouler un petit peu le deck, quoi. C'est ça, là, le secret du jeu. Allez, un petit rage sur la S. Oh bah ok. Donc c'est parti. Et voilà. On gère tranquille. Allez, on balance une petite attaque. Là, c'était pas trop prévu. Ça fait masse dégâts quand même. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Bon bah, il a perdu. Hein. Vous en doutez. Hein. Voilà, vers la fin, on a un peu ralenti la défense. Bien joué. Donc, je pense que c'est un bon deck, les avec la petite bûche qui sert énorme. Mais il faut pas que la bûche pour défendre les troupes. Il faut aussi le zap. 8500 pièces pile, c'est pas mal. Donc on va lancer le petit coffre en argent. Un petit logo wifi. Mais bon, ça va arriver, ça va arriver. Il y a la wifi, elle est bien, voilà. Par contre, excusez-moi. Espace faible. Aïe. Bon. On attend quelques secondes, sinon ça sert pas. Bon. Petit problème. Bon, je fais une petite éclipse. Et on se revoit dès que le combat commence. Je pense que c'est mieux de faire ça. Bon, bah, à tout de suite. Allez, c'est parti. Nous revoilà. J'ai enlevé le wifi et je l'ai remis. Donc c'est bon. Allez, c'est parti. Un dernier combat. Je n'ai plus beaucoup de temps. Donc on va tomber contre Théo Murcia. D'accord. Bon bah, bonne chance à toi. Que le meilleur gagne. D'accord. Ok. On va essayer de le gérer. La petite princesse qui fait les dégâts, qui fait le boulot, qui fait tout ce qu'il faut. Mais elle ne suffit pas. Donc, Quoi? Bon bah d'accord. Alors ce n'était pas très intelligent de sa part, on va dire, parce que là il perd sa tour bêtement. Il perd sa tour très bêtement. Je ne vois pas pourquoi a-t-il fait ça. Une deuxième petite princesse. D'accord, là je n'ai plus de quoi défendre. C'est pas très bien pour nous là. On va limiter les un petit zap. Voilà, c'est parfait. Je ne sais même plus pourquoi je l'avais utilisé. Mais bon, c'est pas grave. Il nous a pas cassé la tour, donc ça va. Allez, c'est parti. Donc, on va relancer une attaque à gauche. Ou plutôt, on va défendre. On va défendre. On ne va pas attaquer alors qu'une attaque
Ah bah je l'avais utilisé sur... Et voilà, c'est parfait. Enfin, bon bah il nous prendra la tour, hein. Ça c'est prévu. Bon bah on va essayer de prendre sa tour. Allez. Mince. Petite bûche, on tente. Ça nous a pas vraiment aidé les amis. Mais bon, c'est déjà ça. Donc allez. Donc bien sûr, on est bien parti pour la tour. Oh, il n'a pas vu qu'on lui a pris quasiment sa tour. Mais là, c'est la fin pour lui les amis. C'est la fin, il a tout usé. Et il est mort. Il va mourir. Et fin. Bien joué, super combat. Donc cette vidéo s'achève ici les amis. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, un petit coffre en argent parfait. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques heures, dans quelques jours. Bon, dans quelques temps. Donc j'aimerais bien créer un deck bûche. Et là j'en ai un bon, donc c'est super. Et salut les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Allez, salut tout le monde!